Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on essaye le MG4 avec nos trois spécialistes. Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour. Fondateur de la plateforme Ma Voiture Idéale. Cédric Fréhour, bonjour à vous. Bonjour à vous. Journaliste automobile au journal Les Échos. Vous êtes par ailleurs le fondateur de cette plateforme Sans Bornes. Et Mélina Priam est avec nous, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal qu'on peut retrouver dans vos kiosques, évidemment. Aujourd'hui, je le disais, MG4, c'est l'histoire d'une renaissance, d'une marque mythique qui était britannique, qui est aujourd'hui chinoise. Est-ce que c'est un coup de cœur, Mélina Priam? Je vous vois faire la moue. Alors non, c'est un coup de cœur. Déjà, vous disiez, moi je reste un peu puriste, donc j'ai un petit peu de mal avec le fait d'avoir complètement dévoyé la marque MG. C'est-à-dire que MG, c'était une marque britannique de petits roadsters sympas des années 60. Elle a disparu pendant quelques années. Là, elle renaît de ses cendres, mais en fait, ça n'a plus rien à voir. Là, aujourd'hui, on est sur des voitures électriques chinoises abordables. Dans le cas de cette MG4, très réussie. C'est vrai que voilà, tout le monde nous sommes tous unanimes pour dire que c'est une vraie bonne voiture. Maintenant, je vais faire chat noir. On ne peut pas ignorer, puisque les patrons des constructeurs français posent le problème. Acheter une voiture électrique chinoise, c'est aussi se planter une épine dans le pied. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, elles sont abordables, mais vous allez faire, vous allez faire travailler les Chinois. Ah, d'accord. Donc il ne faudra pas se plaindre dans quelques années si on ne voit que des Chinoises. Les constructeurs français, européens sont en difficulté sur le marché électrique. C'est la première fois que j'entends cet argument. Mais non, mais il est très clair. Carlos Tavares l'a clairement dit. Non, je disais dans ce studio, c'est ça que j'entends. Et aux États-Unis, il y a une prime écologique de $7 000 si vous achetez une voiture américaine fabriquée aux États-Unis, pas pour le reste. Donc c'est America's First, c'est ce que disait Trump, mais là c'est Biden qui est président. Mais je trouve que c'est une sorte de protectionnisme assez intelligent. Et alors pour faire une petite parenthèse là-dessus, c'est vrai que le dernier mondial, si on peut appeler ça comme ça, à Paris, eh bien, c'était une avalanche de constructeurs chinois à qui on ouvre complètement les portes. Aussi parce que les autres n'ont pas voulu venir. Si Citroën n'était pas là, c'était le choix de Citroën. D'accord, mais quand même, Mélina a raison, ce sont les seuls à l'heure actuelle à pouvoir produire des voitures pas chères. On ne connaît pas, on connaît un peu les conditions de travail des usines en Chine. Mais voilà, il y a un moment, je pense qu'il faut un peu fermer les vannes. En fait, ce qu'on reproche à la Chine, c'est le manque de réciprocité. Qu'effectivement, nous, il y a une injustice, puisque quand on doit exporter nos modèles là-bas, les Chinois jouent moins le jeu que nous le jouons sur notre marché. Sauf à les produire là-bas. En revanche, bon, c'est la situation. Donc c'est à nous de faire en sorte qu'on ait des très bonnes voitures. Et quand les Chinois travaillent aussi bien et sont capables de faire une MG4, on doit se dire que nous aussi, si on doit être patriotique ou faire cocorico, on a été parmi les inventeurs, les pères de l'automobile. Renault, Citroën, voilà, tout le monde connaît l'histoire. Les cartes, elles sont sur la table. C'est à nous de prendre le taureau par les cornes et se dire, on va faire mieux que la MG4. Et ça, c'est jouable. Oui, on peut, mais on fait déjà. Enfin, je veux dire, c'est une très bonne voiture, mais on sait déjà faire des voitures électriques. Une Mégane e-Tech. Elle est formidable. Une très bonne voiture. Les Français étaient pionniers avec la Zoé. Mais tout à fait, une Volkswagen. La différence, c'est que là, vous avez une très bonne voiture avec vous avez 204 chevaux, c'est exactement comme la Mégane e-Tech ou comme l'ID3, l'ID4. Vous avez une batterie conséquente, une autonomie annoncée, ça reste à vérifier, mais qui est bien. Et vous avez une auto qui coûte 34 000, enfin on va dire 35 000 euros avec la prime. Vous avez une auto à moins de 30 000 euros. C'est moins cher. Enfin, je veux dire, à un moment donné, l'acheteur de voitures, puisqu'on lui demande d'acheter, on demande aux gens d'acheter des voitures électriques, l'acheteur, il regarde son porte-monnaie. Voilà. Et à en ce plus, moment-là, elle est bien dessinée. Ouais. Et elle est bien dessinée, elle est jolie, elle est sympa. Et voilà, elle est sympa Donc, à conduire. en gros, c'est la première fois quand même dans ce studio que vous reprochez à une de vos voitures d'être trop bien ou d'avoir de trop bonnes performances. Non, c'est pas ça. C'est que on reproche en fait les autorités d'ouvrir complètement les portes aux constructeurs chinois, étant donné qu'on sait que le secteur est quand même
en très mauvaise posture en Europe et que les usines ont tendance à déserter à partir. Absolument. Alors, mais en tout cas, je note qu'elle vous fait peur malgré tout. Bah, si je me mets peur, du point de vue du consommateur. Mais vous vous rappelez, dans les années 90, il y avait des quotas pour les importations japonaises. Et tout le monde criait au scandale, là, c'est inadmissible, etc. Mais là, on ne dit absolument rien. Les Chinois, ils font un peu ce qu'ils veulent. On connaît la politique du président chinois. Bon, ben voilà, c'est qu'il veut redessiner un peu les cartes du monde politique et économique. Et là, alors c'est une toute petite pierre à leur édifice, mais c'est quand même assez important de le noter. La MG4 en elle-même, qui n'est qu'un objet, qui n'a pas d'esprit, elle y est pour rien. On est tous La voiture est très bien. Pour le coup, la voiture est très bien. Si jamais je suis un automobiliste français lambda, j'ai pas des moyens extrêmement conséquents, est-ce que vous me conseillez de l'acheter ou oui, vous bien me dites sûr. quand même Mais bien sûr. Et c'est pour ça que vous en voulez. Mais c'est un peu comme les vous allez avoir plein d'ennemis. Je vais pas vous dire, on peut pas dire là autour de cette table que c'est une mauvaise voiture et qu'il faut pas l'acheter. Le fait de l'acheter, c'est pas sur ses qualités intrinsèques. C'est une bonne voiture, c'est une voiture sympa. C'est voilà. La question, elle est plus géopolitique. J'allais dire morale, géopolitique. Vous émettez une réserve patriotique à votre conseil d'achat. Concrètement, elle est en concurrence avec quel modèle? Alors, à 6 000 € de bonus pour la version de base qui commence à 23 000 €, c'est moins cher qu'une Zoé. C'est pas cher du tout. C'est la reine des bonnes affaires. Ah bah oui. On parlait il y a quelques semaines de bonnes affaires chez DS. Là c'est vraiment très bonne affaire. C'est génial. Donc en électrique, je vais en prendre concrètement, c'est la moins chère. Ah mais et puis surtout personne ne l'a vu venir. Dire qu'il y a 3 mois personne n'en parlait. Ils sont arrivés, boum. Tout le monde a regardé l'affiche. Propulsion impressionnante. Non, c'est non, joli, original. Mais encore une fois, retroussons-nous les manches. On est capable, on est en Europe, on sait nous qui avons inventé l'automobile, on est capable de faire mieux, on est capable de disrupter le marché. On explique... Faut se faire confiance, soyons optimistes. On est irrévérencieux. Renault, on le redit à chaque fois, en tout cas je le redis, à chaque fois a été pionnier dans le tout électrique avec la Zoé, qui commence à avoir un certain âge. Pourquoi la Zoé est moins performante aujourd'hui que la MG4 ? La Zoé n'est pas dans la même catégorie. Oui. La Zoé, c'est une citadine. Celle qui serait face à la MG4, c'est la Mégane E-Tech, qui, de toute façon, dans son domaine, a déjà été aussi un pavé dans la mare. Et on aurait pu attendre que les Allemands, notamment la Golf, deviennent tout électriques. Ils n'ont pas fait. Comparons la Mégane E-Tech à la MG4. La Mégane E-Tech, le problème, c'est qu'elle a un prix un peu supérieur. Elle est plus chère. Elle est, à mes yeux, mais je pense que tous les ingénieurs en conviendront, plus achevée, plus travaillée, mieux réussie, plus premium aussi. Donc heureusement, Cocorico, on a ça. Et elle a aussi une histoire. Ouais. Elle raconte quelque chose. La MG4, elle a à la fois l'attrait de la nouveauté, mais aussi l'inquiétude de la nouveauté et de tout ce que voilà. En termes de performance. Et en termes de performance, c'est quasiment kiff. Donc le problème, c'est le prix. Une Mégane, vous allez quand même avoir à l'intérieur. Il faut aussi voir pour justifier la différence de prix. Vous avez une voiture avec des technologies un petit peu plus abouties. L'écran de la Mégane est quand même plus sympa. Wow. Il est waouh, comme dit Cédric. Il est nettement plus sympa que celui de la MG. Les aides à la conduite fonctionnent aussi mieux sur la Mégane. Les matériaux, excusez-moi. Les matériaux sont plus raffinés. Le niveau de qualité, de finition est quand même un ton au-dessus. Voilà, il y a quand même des arguments, mais la différence de prix, une fois qu'on a pris en compte les bonus de chacune, est quand même conséquente. Donc, Stanislas Laroumet. Le mot de la fin ? Oui. Pavé dans la mare, garantie 7 ans. Oui, effectivement, c'est une garantie. Non, mais ils sont très forts, ils sont très forts. Le game. Ils sont très forts. Et écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois pour cet essai. Merci. Stanislas Laroumet, vous devez prendre la route. En plus, soyez prudents. Merci à vous, Cédric Fréhour. Et merci à vous, Mélina Priem. Je rappelle d'ailleurs qu'on peut lire vos analyses dans l'Autojournal ou dans les Échos. C'est dans vos kiosques.